Salut les myciculteurs, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com et aujourd'hui on va voir comment inoculer des chevilles de bois avec du mycélium, le tout en 4 étapes. C'est parti. Alors tout d'abord on va voir pourquoi ça peut être intéressant d'inoculer soi-même ces chevilles de bois avec du mycélium. Alors la première chose c'est que vous ne trouvez pas l'espèce en question sur cheville de bois. Donc ça peut être une très bonne raison d'en faire vous-même à partir de mycélium sur un grain. La deuxième chose, c'est que c'est moins cher. Plutôt donc que de l'acheter sur internet chez un producteur de mycélium, vous pouvez en faire vous en beaucoup plus grande quantité et éventuellement les partager à votre famille ou des amis pour l'expérience de champignons sur rondin. La troisième chose, c'est de contrôler vous-même la qualité du mycélium sur cheville de bois. Il y a certains producteurs du coup de mycélium qui vont vous les envoyer alors qu'ils sont même pas entièrement colonisés. Donc ça c'est pas grave, il suffit à la limite de les repasser en conditions d'incubation. Mais il arrive aussi que les chevilles de bois du coup elles soient contaminées, là c'est beaucoup moins sympa à utiliser. Et la quatrième raison, c'est simplement d'apprendre. Quand on apprend quelque chose par soi-même de manière délibérée, de suite ça devient beaucoup plus sympa quoi. Et la myciculture, du coup, c'est vraiment un domaine magnifique qui a un beau rapport à la nature et surtout qui est vraiment infini au niveau des connaissances. Et du coup, fabriquer ou inoculer du moins des chevilles de bois avec du mycélium, c'est une très belle expérience pour commencer à pratiquer la culture des champignons. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'inoculer ces chevilles de bois avec du mycélium? La première chose, c'est que tous les bois ne conviennent pas. Dans le commerce, généralement, on trouve des chevilles de bois qui sont faites en hêtre. Et ça, c'est très bien. Si jamais vous devez les fabriquer vous-même, ce qui est peu probable, mais sait-on jamais, n'utilisez pas du bois de conifères, parce qu'en fait, il contient naturellement des substances antifongiques. Et les champignons, du coup, ils ont du mal à dégrader et à coloniser ces substrats. Après, pour la taille de la cheville et son diamètre, peu importe, globalement entre 30 et 50 mm pour la longueur, et 5 à 8 mm pour le diamètre. Après, en fait, choisissez simplement des chevilles qui sont adaptées aux outils que vous possédez déjà. Après, vous n'allez pas pouvoir inoculer tous les types de champignons sur des chevilles de bois. Ça va vraiment dépendre de la manière dont se nourrit le champignon. Il faut que vous choisissiez des champignons dits saprophytes décompositeurs primaires, c'est-à-dire des champignons qui dégradent dans la nature tout ce qui est bois, souche, tout ce qui contient de la lignine, de la cellulose, hémicellulose, etc. Vous ne pouvez pas, par exemple, inoculer du mycélium de champignon de Paris sur les chevilles. C'est un champignon qui est décompositeur secondaire, et lui pousse plutôt sur tout ce qui est compost, fumier, pailleux, etc. Et pareil pour tout ce qui est mori et tout, on peut pas faire pousser de mori sur du bois, quoi. C'est un champignon qui est mycorhizien et qui est encore plus complexe à faire pousser que le champignon de Paris. Une dernière petite chose, c'est que quand on inocule du coup du mycélium sur les chevilles de bois, en fait, après, il faudra passer par une phase d'incubation, du coup, pour faire pousser le mycélium, qui est semblable à une phase d'incubation quand on fait ça sur des substrats de colonisation. Alors, comment on fait pour inoculer des chevilles de bois avec du mycélium? Donc, tout premièrement, il nous faut un peu de matériel. Donc, il va nous falloir du mycélium sur grain, éventuellement du mycélium sur carton. Si vous avez ça, ça marche parfaitement aussi. Deuxièmement, il nous faut un conteneur avec un couvercle pour pouvoir remplir, fermer. Il va nous falloir une bouilloire pour faire bouillir de l'eau. Et de l'alcool à 70, si jamais vous avez ça pour désinfecter, prenez. Alors la première étape, ça va être de préparer le conteneur. Tout simplement, en fait, on va le nettoyer avec du savon, et si jamais, donc vous le désinfectez. Et puis, il va falloir créer en fait un espace de respiration pour le champignon.
moi, ce que je fais, c'est que je perce le dessus et que j'y mets un petit... alors c'est de la fibre de polyester en fait, c'est une matière qui il n'y a pas d'agrégat en fait quand elle est humide, et du coup c'est beaucoup plus simple et facile à utiliser que du coton, je trouve. Donc sur mes boîtes, moi je fais pas ça parce qu'en fait elles sont suffisamment lâches pour laisser passer de l'air. Mais si jamais vous utilisez un autre conteneur qui est plus hermétique que ça, je vous conseille de passer par cette phase de création d'un filtre. Alors la deuxième étape, ça va être d'humidifier et de pasteuriser les chevilles. Donc alors pour ça, simplement, on remplit à peu près le conteneur des 2/3 de chevilles. Pas plus, parce que déjà les chevilles, quand elles prennent l'eau, elles gonflent, et de plus on va devoir ajouter du mycélium, et il faut qu'il reste encore assez d'espace pour pouvoir remuer le tout. Parce que plus ça va être homogène en termes de répartition du mycélium, mieux ce sera colonisé. Alors pour pasteuriser, ou plutôt on devrait dire pseudo-pasteuriser, parce que c'est pas vraiment une pasteurisation complète, j'utilise une bouilloire. En fait, je vais verser directement l'eau chaude sur les chevilles, et je remplis le conteneur à ras-bord en fait. Alors une fois que c'est fait, je referme avec le couvercle. Alors il faut faire attention, parce que si vous l'avez bien rempli, normalement il y a un peu d'eau qui devrait sortir, couler, et elle est chaude quoi. Alors, une fois qu'elles ont été pasteurisées, les chevilles de bois, vous les laissez tremper 48 heures dans l'eau. Comme ça elles seront bien hydratées, et le mycélium il sera content d'avoir cette eau pour coloniser le bois. Après 48 heures du coup, on vide l'eau du conteneur. Le mieux pour ça, c'est de simplement entrouvrir et laisser couler l'eau pour qu'il y ait le moins de contamination possible. Une fois que c'est fait, vous prenez votre mycélium sur grain et vous l'émiettez le plus proprement possible sur les chevilles de bois. Ensuite, vous refermez et vous secouez, vous remuez. Alors la quatrième et dernière étape, c'est la phase d'incubation. Du coup, une fois que vous avez ensemencé votre mycélium, simplement, vous allez le placer dans un endroit sombre, entre 20 et 25 degrés. Si jamais il fait froid chez vous ou que c'est l'hiver, je vous invite à fabriquer un incubateur de champignons qui permettra au mycélium de se développer à une température satisfaisante pour lui. Donc la colonisation, en fonction de la taille des chevilles de bois, de la température, de l'espèce, ça va mettre entre 3 et 6 semaines. Et du coup, quand le mycélium il a colonisé entièrement les chevilles de bois, vous pouvez les garder au frigo plusieurs mois. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais, n'hésitez pas à le partager, à liker et à vous abonner à la chaîne. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, vous pouvez trouver un petit PDF que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site cultiverleschampignons.com. Je vous dis à plus les mycéliums.